d'apprendre. Voici Inaya, une femme musulmane de 30 ans, poignardée à la gorge à 3 reprises en Seine-et-Marne. Les faits se sont déroulés ce jeudi, en fin de journée, à Noisiel, en Seine-et-Marne. Vers 18 h, un individu s'est précipité sur elle sans avertissement et l'a poignardée à 3 reprises au niveau de la gorge, dans ce qui semble être une attaque d'une extrême violence. Les secours, rapidement arrivés sur place, ont pris en charge la jeune femme, grièvement blessée, et l'ont transportée en urgence absolue à l'hôpital, où elle lutte actuellement pour sa survie. L'agresseur, identifié sous le nom de Bobocel S, âgé de 27 ans et originaire de la Sarthe, a été immédiatement interpellé dans la rue par des policiers municipaux alertés par des passants. Il était en possession de 2 couteaux au moment de son arrestation et a été placé en garde à vue. Il était jusque-là inconnu des services de police. Inaya, qui suivait un stage à l'École nationale des finances publiques, est aujourd'hui entre la vie et la mort, et sa famille, dévastée par ce drame, traverse des heures particulièrement douloureuses. Dans ces circonstances tragiques, chacun est invité à transformer l'espace des commentaires en lieu de recueillement envers Inaya et ses proches, en espérant de tout cœur qu'elle puisse se rétablir malgré la gravité de ses blessures. Amis, j'espère que vous allez bien. On va écouter ensemble la vidéo, après je prends la parole, s'il vous plaît. La vidéo c'est top de top, j'ai bien écrit. Hein. Écoutez bien. 01. Chaque jour, ces sionistes attaquent et tuent des musulmans en France. Égale 02. Et l'État, le gouvernement macroniste Bruno Retailleau et la justice française protègent ces sionistes et racistes qui attaquent les musulmans. c'est la vérité les gars. Hein. Égale 03. Je vous ai dit 1 milliard de fois que c'est une guerre sioniste maçonnique contre les musulmans en France. Égale 04. Une femme musulmane voilée a été poignardée au cou et à la gorge. Égale 05. Ils ont tenté de tuer cette femme musulmane voilée à cause du ministre de l'Intérieur, Monsieur Bruno Retailleau, et de ses propos racistes. C'est discours les gars. Égale 06. Tout cela à cause de ces journalistes sionistes de CNews qui remplissent les esprits des racistes de haine et de racisme. Je prends la parole après. Hein. Égale 07. La question est, quand cette chaîne de télévision sioniste sera-t-elle fermée, et définitivement? Égale 08. Tentative avec motif raciste, pas de prison. Égale 09. Aboubacar malien de 22 ans tué dans la mosquée de la Grand Combre le 25 avril 2025. Égale 10. Nicolas Retailleau, neveu du ministre Bruno Retailleau, ce voleur qui a volé des avions en 2018 et tenté de se suicider, n'a toujours pas été emprisonné. Égale 11. Affaire d'Aboubacar, les juges font confiance à Olivier H. On parle Nous savons tous que le Mossad et les sionistes l'ont tué pour se venger des musulmans. Mais ils mentent et prétendent que le tueur n'était pas un terroriste, mais un malade mental. Oui. Égale 12. Oui. Le raciste qui a tué le jeune Tunisien a-t-il vraiment été emprisonné? Et pourquoi n'a-t-il pas été inculpé de terrorisme et de dangerosité? Ce tueur raciste d'extrême droite. Égale 13. La liste des victimes est très longue et je ne peux toutes les citer. Quand je vois la justice protéger les sionistes et les racistes qui tuent des musulmans, je pleure du plus profond de mon cœur. Égale 14. J'espère être convoqué au Parlement français pour poser ces questions à l'État, aux ministres et au Parlement français, et nous verrons s'ils peuvent répondre à mes questions. Mes amis, le message là, je te jure, c'est mon message. Hein. Il n'y a personne qui m'a aidé pour écrire, sauf j'ai utilisé mon téléphone parce que je suis pas bien. Problème de voisinage, politique, moi j'ai ma tête, elle est comme ça. Hein. À chaque jour, je vais essayer toujours de publier, poster 5-6 vidéos, c'est beaucoup pour moi. Je suis fatigué, moi aussi j'ai une vie. Hein. Je répète, chaque jour, ces journalistes attaquent et tuent des musulmans en France gratuitement. L'État, le gouvernement macroniste, Bruno Retailleau, surtout la justice française protège ces sionistes criminels racistes qui attaquent les musulmans gratuitement. Je veux dire 1 milliard de fois, chers émigrés français, qui c'est une guerre sioniste, d'accord, contre les musulmans de France. Il n'y a personne qui me croit. On parle avec des preuves, c'est pas la diffamation. Une femme musulmane voilée a été poignardée au cou et sur la gorge, les gars. 3 fois, les gars. Message numéro 5. Ils ont tenté de tuer cette femme, ils ont essayé de tenter de tuer cette femme, assassiner cette femme
parce qu'elle est musulmane, parce qu'elle est voilée. À cause de quoi? À cause de M. Bruno Retailleau, à cause de ses propres racistes, ses discours, parce qu'il a dit battre le voile, battre le voile. Il n'a pas dit une fois, il n'a pas dit plusieurs fois. Eh ben, si on perd des musulmans, les gars, eh ben, à cause de M. Bruno Retailleau. Si lui, à cause de lui. C'est la première raison. Deuxième raison, à cause des journalistes de CNews. Je peux prouver, il n'y a pas de problème. Tout cela, à cause de ces journalistes sionistes, corrompus, tarés, malades mentaux de la chaîne de merde des CNews. Qu'ils remplissent l'esprit, les cerveaux pités de merde des racistes de haine et de racisme. Tous les jours, les gars. 24 heures sur 24 heures. Ah, les musulmans, ah, les arabes, ah, les algériens, ah, les femmes voilées, ah, les femmes à poil, ah là là, ah, les mosquées, ah, il faut expulser les arabes, ah, il faut ça, ah, il faut ça. C'est normal, les gars. Il s'appelle la vache de cerveau, les gars. Je connais la politique, je suis pas un nain quand même. Message numéro 7. La question qu'il faut poser maintenant, la question que moi j'ai posée à certains juges, certains procureurs, certains députés, certains des journalistes, il y a personne qui arrive à répondre à mes questions. La question qu'il faut poser, la question est, quand cette chaîne de télévision sioniste, sera-t-elle fermée et définitivement? S'il vous plaît, est-ce que un député, un journaliste, un juge, il peut répondre à mes questions? Je répète, la question est quand, parce que je parle très rapidement, la question est quand cette chaîne de télévision sioniste sera-t-elle fermée et définitivement? D'accord? Toute la vie. Message numéro 8. Tentative avec motif raciste, pas de prison. Ça, c'est la preuve numéro 1. La preuve numéro 2. Abou Bakr, Allah yarhamou, Abou Bakr malien, de 22 ans, tué de la mosquée de la Grande Cambre le 25 avril 2025. Est-ce qu'il mérite? Il ne mérite pas. En plus de ça, il son papier mesquin. Il n'a pas 70 ans, il a uniquement 22 ans. La preuve numéro 3 ou 4. Nicolas Retailleau, si vous ne connaissez pas, c'est un taré aussi. Nicolas Retailleau, nouveau de ministre Bruno Retailleau. Ce voleur, oui, c'est un voleur, qui a volé 2 avions en 2018, d'accord? Et il a tenté de suicider, n'a toujours pas, été emprisonné ou condamné. Pourquoi? Parce que son oncle, il ne s'appelle pas Mohamed comme moi, il ne s'appelle pas Djilali, il ne s'appelle pas Kaddour, il s'appelle Monsieur ministre de l'Intérieur. Message numéro 11. Affaire d'Abou Bakr. Les juges font confiance à Olivier H. Je peux prouver, il n'y a pas de problème. Madame la procureure de Nîmes, ce qu'elle a dit, non, c'est pas reconnu comme un terroriste. Madame la procureure de Nîmes, avec tous mes respects, s'il vous plaît, arrêtez de prendre les Arabes et les musulmans de France pour des cons. Arrêtez. C'est un terroriste, c'est un terroriste. On ne regarde pas la nationalité. Algérien, Marocain, Français, Bangladesh, Kahlouche, n'importe race, n'importe tueur, il s'appelle un terroriste. Écoutez bien l'article. Affaire d'Abou Bakr, les juges font confiance à Olivier H. D'accord. Je peux prouver. Ouvrir un peu pité de merde les oreilles. Nous savons tous que le Mossad et les sionistes l'ont tué. Pourquoi? Pour se venger, on a répondu l'intérim, pour se venger internement, pour se venger des musulmans de France. Bref. Mais ils ment, ils prétendent que le tueur n'était pas un terroriste, mais un malade mental. Ça, c'est Madame la procureure, elle a dit ça. Les journalistes de CNews, le gouvernement de Macron, Bruno Retailleau, ils ont dit non, c'est un malade mental. Non, c'est pas un malade mental, c'est un agent de Mossad. Message numéro 12. Le raciste qui a tué le jeune Tunisien après 1 mois, a-t-il vraiment été emprisonné ou condamné? Je pense pas. Je pense pas parce que c'est un raciste. Une autre fois, il s'appelle pas Mohamed. Le tueur, chaque fois quand un Français raciste ou un sioniste israélien, ils ont dit quoi? Écoutez bien la réponse. C'est un malade mental. Voilà. Le tueur qui a tué le jeune Tunisien, c'est un malade mental. Le tueur, l'assassin terroriste qui a tué Boubacar, c'est un malade mental. Pierre Palmade, c'est un malade mental. C'est-à-dire, chaque fois, ils ont assassiné des Arabes et des Maghrébins, des Algériens, des musulmans gratuits. Après, ils nous disent quoi? C'est un malade mental. Prends pas les gens comme des cons. Les Arabes ont dit tous. Voilà. J'ai dit, je répète, le raciste qui a tué le jeune Tunisien a-t-il vraiment été emprisonné, condamné? Et pourquoi n'a-t-il pas été inculpé de terrorisme et dangereux, ce tueur raciste de l'extrême droite? Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. C'est un terroriste, normalement. Il risque 20 ans de prison.
Message numéro 13, la liste des victimes, des opprimés, surtout des victimes, quand je dis des victimes, soit des Français, soit des Maghrébins, hein, des victimes, hein. La liste des victimes, surtout les musulmans de France, la liste des victimes est très longue. La liste des victimes est très longue et je ne peux pas toutes les citer. D'accord? Quand je vois la justice en France protège les sionistes, la justice en France protège Pierre Palmade, les tarés, les malades mentaux, les criminels, les racistes, les sionistes, d'accord les gars, qui tuent des musulmans gratuitement, je pleure de plus profond dans mon cœur. Wallah, je suis triste. Wallah, je suis triste. Pour ces raisons, ces motifs, je demande les députés de LFI. Je demande les députés de la gauche, de la droite, qui je connais. J'ai un contact sur le Facebook. S'il vous plaît, invitez-moi, parlez au Parlement français. S'il vous plaît, please. Tant que je suis citoyen, au moment où j'ai le droit. Je prépare 50 questions et j'aimerais poser les questions à M. Bruno Retailleau, à M. Bayrou, M. Emmanuel Macron et au Parlement. On verra si une personne, il arrive à répondre à mes questions. On verra, je essaye. Si des députés, moi je suis toute seule, il n'y a pas de problème. D'accord, s'il vous plaît, convoquez-moi, envoyez-moi une invitation. Tant qu'un citoyen, je parle au Parlement. S'il vous plaît, je vais essayer d'adresser les députés. J'ai dit la liste des victimes est très longue et je ne peux pas toutes les citer, pardon. Quand je vois la liste, la justice protège les sionistes et les racistes qui tuent des musulmans, c'est la fin de la France et je pleure de plus profond de mon cœur. C'est-à-dire, on a répondu Abki min a'maqi qalbi. Abki min a'maqi qalbi. La traduction française s'appelle je pleure de plus profond de mon cœur. Message numéro 14, c'est la dernière. J'espère être convoqué au Parlement. J'espère qu'ils m'ont convoqué au Parlement français pour poser 6 questions. On va commencer avec les députés de la gauche, après la droite, après LFI, après l'État, après les ministères. Ministère de la Justice et ministère de l'Intérieur. Ah, d'accord? Et au Parlement français. Ils ne verront ensuite s'ils peuvent répondre à mes questions. S'il vous plaît, les députés de LFI, je donne mon numéro de téléphone, mon nom, mon prénom, l'adresse. Adressez-moi en privé sur le Facebook. Hein, vous connaissez mon compte, et invitez-moi, convoquez-moi au Parlement et j'aimerais poser 50 questions à M. Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, M. Darmanin. Convoquez-moi, invitez-moi, invitation, s'il vous plaît. On verra s'ils sont capables, d'accord, répondre à mes questions ou pas. Tant que je suis citoyen, non, c'est mon droit. Je ne suis pas demandé grand-chose. Bisous à tout le monde. Incroyable mes amis, la justice française ne considère pas que Abou Bakar ait été victime d'un terreau et ne retient pas ce motif d'inculpation pour celui qui l'a tué. Et mes amis, c'est scandaleux parce qu'il semblerait qu'en France ne puisse être terreau que les barbus. Oui mes amis, et il est légitime que nous ayons été sous le choc suite à ce qui s'est passé pour Abou Bakar. Mais la justice française, elle, considère que ce n'est pas un terreau. C'est là que c'est exceptionnel mes amis, puisque le parquet national anti-terreau ne se saisit pas de l'affaire, il considère que c'est un acte isolé sans motivation idéologique. Faudrait quand même le rappeler quelques faits de l'affaire au parquet national. Ah oui, parce que le fameux Olivier, là, lorsqu'il est rentré dans une mosquée, il cherchait pas à tuer un musulman, non. D'ailleurs, quand il dit « je l'ai fait avec ton dieu de merde », son objectif, c'était pas du tout de tuer un musulman, c'est pas un terreau, c'était un touriste. Et sur quoi se fonde le parquet national anti-terreau? Eh bien, sur la parole d'Olivier. Mais oui, Olivier a l'air d'être un chic type. Déjà, il s'appelle Olivier, hein, il s'appelle pas Abdelkrim, hein, donc c'est forcément un chic type. D'origine rom et bosnienne, il nie l'acte islamophobe et il dit bah en fait, j'ai fait ça à la première personne que j'ai trouvée et je n'ai rien contre l'islam ou contre les mosquées. Ah bon? Et nous, on devrait croire ce mec-là? Ce mec-là qui nous dit, et oui, forcément, sa parole est sainte, hein. Il a dit non, pas du tout, ce n'est pas islamophobe. J'étais là simplement par hasard. Bah oui, bien sûr. Pendant que l'autre, il s'est fait poignarder lorsqu'il était en train de faire le soudjoud. Bien sûr, tout va bien. Dans le même temps, on apprend dans les médias que tu peux être fiché S simplement par précaution. Voilà. Donc toi, bah t'as une barbe, hein. Ça se trouve, je suis fiché S, moi. J'ai une barbe, bah écoute, nécessairement, hein, je suis fiché S. Par contre, lui, Olivier, on le croit sur parole. Pas du tout, je suis pas islamophobe. Oui, j'ai tué des gens, mais je ne suis pas islamophobe. La France est malade de sa justice, mes amis. Je vous demande de faire partager cette vidéo au maximum parce que c'est scandaleux de voir ce genre de choses. Oui, on peut être un terreau et ne pas être musulman, hein. On peut être tout l'inverse, tout à fait islamophobe. Allez, cocorico. Voilà de merde. Je vais planter ses fesses.
arrêté, c'est sûr. Il y a une caméra. Il y a un bureau, pas. Vous voyez pourquoi je suis pour la peine de mort? Parce qu'il y a des barjots partout. Et là, on a un bon Blanco, un bon Français qui se croit nationaliste et au-dessus de toutes les lois, qui s'est permis de prendre son calibre et de tuer Hichem. Un Tunisien qui est là depuis plusieurs années, qui travaille, qui n'a pas de casier, qui est posé, qui respecte les gens et qui est adoré dans sa commune, qui est coiffeur, mec sans problème. Et là, il faut qu'il tombe face à un barjot, un Blanco, qui se prend, qui donne allégeance à son drapeau. Alors moi, je tenais juste à rappeler une chose. C'est bien pour ça que je suis pour la peine de mort. Parce que quand tu peux tuer au nom d'une religion ou au nom d'un drapeau, c'est que tu as un problème. C'est que tu as vraiment un problème dans ta tête. Tu as le droit de dire ce que tu penses, mais tu as quand même du respect à l'être humain. Donc je donne encore tout mon courage à sa famille, à ses amis, à son entourage. Et honnêtement, oui, c'est bien pour ça que je suis pour la peine de mort. Car quand tu es capable d'enlever de la vie à quelqu'un de cette manière-là, tu mérites la même chose. 2 agressions violentes de femmes voilées cette semaine relancent le débat sur la sécurité dans l'espace public. Mardi à Grenoble, une mère de famille a été frappée violemment au visage avec un objet lourd en pleine rue alors qu'elle allait chercher sa fille à l'école, son plus jeune enfant en poussette. La victime, sérieusement blessée, souffre de plusieurs fractures au visage et a été hospitalisée. À ce stade, les raisons de l'agression restent inconnues, une enquête a été ouverte. Jeudi soir, cette fois à Reims, une jeune femme de 20 ans a été attaquée dans le quartier Croix-Rouge. Selon la police, elle aurait été encerclée par une vingtaine de personnes. Un homme lui aurait ordonné de retirer son voile, puis face à son refus, l'aurait frappée au visage avant de lui arracher son voile. Elle souffre de blessures au nez et à la pommette et a immédiatement porté plainte. Selon le parquet, un seul agresseur serait impliqué, mais aucune arrestation n'a eu lieu pour l'instant. Les réactions politiques n'ont pas tardé. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une atmosphère de haine alimentée par les discours dominants. La préfecture de la Marne appelle au calme et affirme que les valeurs de liberté religieuse doivent être protégées. Les enquêtes sont en cours, affaire à suivre. C'est une victoire, la 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 la, Olivier, Olivier. Suite au meurtre d'Aboubacar, voilà qu'on vient de trouver une vidéo d'un jeune facho qui est en train de se réjouir de la mort d'Aboubacar Cissé et qui explique qu'un bon musulman, je cite, est un musulman mort. Aboubacar, un bon musulman. Un bon musulman est un musulman qui meurt. Conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, je saisis en ma qualité d'élu la procureure de la République de Paris concernant les propos qu'a tenus justement Jonathan. Et Jonathan, si tu passes sur cette vidéo, on a trouvé quelques informations te concernant et notamment ton employeur qui va être ravi de savoir à quel point tu ternis l'image de sa société. L'équipe, bien évidemment, je vous invite à partager un maximum cette vidéo. Elle doit faire un max de bruit, on ne laissera plus rien passer. Faire l'apologie de crime, c'est effectivement délictuel en France. Quand je dis que c'est délictuel, Jonathan, on parle de un petit peu moins de 10 ans de prison et une amende assez conséquente. À très bientôt. Cet homme a échappé à la mort. Il a pris un coup de cutter sur 15 cm sur le cou et son agresseur n'ira jamais en prison. En effet, mes amis, cet homme, c'est Mourad. Il a été agressé au mois de novembre dernier. Il a pris un coup de cutter sur le coude sur 15 cm et été insulté de sale bougnoule. Et son agresseur, un homme de 70 ans, n'est pas allé en prison, n'ira toujours pas en prison puisque la décision de justice est tombée aujourd'hui. Et donc, regardez bien, ça c'est la justice en France. Regardez bien cet homme qui l'a donc insulté, un insulte raciste très clair, sale bougnoule, ça laisse vraiment pas de place à l'imagination et qu'il a en plus planté sur 15 cm au niveau du cou. Donc c'est une tentative d'assassinat, je veux dire, il faut être très clair. Eh bien cet homme-là, il a pris quoi? Il a pris 3 ans avec sursis et 1 an ferme. Mais attention, 1 an ferme avec un bracelet électronique, donc il n'ira pas en prison. Pour tous ceux qui vont me dire, oui mais il faut un gouvernement de droite pour durcir tout ça, eh bien rappelez-vous que c'est un gouvernement de droite, celui de Nicolas Sarkozy avec comme ministre de la Justice Rachida Dati, un petit coup d'actualité, qui a fait que toutes les peines de moins de 2 ans ne donnent pas lieu à emprisonnement, mais simplement à bracelet électronique. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre. Am Israël Khaï, on va te la brûler ta Palestine. Am Israël Khaï. Am Israël Khaï. Am Israël Khaï. Am Israël Khaï. Super.
Super. Mais vous n'êtes pas en Israël ici. 500 bateaux, tu Vous n'êtes pas en Israël. Députée européenne de quoi? T'as payé quoi, toi? Enregistrement de Olivier et Aboubacar. Voilà de merde. Je vais planter ses fesses. Je vais être arrêté, c'est sûr. Il y a une caméra. Il y a un bureau, pas. Vous venez d'entendre, c'est Olivier qui va certainement être placé dans un hôpital psychiatrique et qui va jamais avoir la moindre peine de prison. Alors que comme vous avez pu l'entendre, il s'est vanté de lui avoir mis des coups de couteau à Aboubacar dans les fesses. Il l'a même insulté lui, il a insulté Dieu et il a même pris le temps d'aller regarder s'il n'y avait pas un bureau pour enlever les caméras. Cet homme-là mérite la prison à vie. Cet homme-là ne mérite aucune compassion. Non, il n'est pas fou. C'est juste un monstre qui doit être jugé comme tel. Et aujourd'hui, il est protégé. Comment se fait-il que nos ministres n'aient pas reçu la famille d'Aboubacar? Est-ce qu'ils ne sont pas dignes d'être reçus par la République et qu'on leur demande pardon de ne pas les avoir protégés, eux et Aboubacar? C'est une honte. Merci à toutes celles et ceux qui vont liker, commenter et republier la vérité. Parce qu'on ne se laissera pas endormir par les médias. On ne se laissera pas endormir en faisant croire que c'est un malade qui a eu un coup de sang. Non, il avait tout préparé et c'était un acte islamophobe. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Mes amis, le mec qui parle dans la vidéo là quand je partage, il soutient l'extrême droite. Mais bref, c'est pas grave les amis. L'essentiel, il parle bien. Moi quand il soutient l'extrême droite, Berdolla ou l'extrême droite, je partage pas ces vidéos. Mais quand il parle pour la mort de Boubacar Allah yarhamou, je partage ces vidéos. Et j'ai dit juste un message pour les youtubeurs français. Là, merci beaucoup. Enfin, en fait compte, on fait de l'histoire. Ça réveille un peu. Maintenant, enfin, de compte, il défend les musulmans de France. Alhamdoulilah, merci Dieu. Au moins, tu connais la vérité maintenant. Oui, mon frère. Moi, je te réponds. Si toi, tu n'es pas capable de dire, moi, je suis capable de dire. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai peur juste lui, juste Dieu. Un jour, on va tous crever, on va tous mourir. J'aime dire la vérité. Il faut dire les choses. Il faut mettre les points sur les phrases. Quand ils ont tué Boubacar, c'est des sionistes. Avec le Mossad, c'est des sionistes. Putain de merde, les amis. N'aie pas peur, les amis. Ils ont emprisonné des musulmans, ils ont tué des musulmans, ils ont tué des catholiques et des chrétiens, comme ils ont assassiné Koulish à l'époque. N'aie pas peur, les amis. N'aie pas peur, les amis. On va tous crever, on va tous mourir un jour. Il n'y a personne qui va sur la terre. Ni pauvre, ni riche, ni chrétien, ni catholique, ni rien de rien. Il n'y a personne qui va sur la terre. On va tous mourir un jour. C'est des sionistes. Soit les sionistes, une fois les sionistes, soit le Mossad. Tu ne me dis pas que c'est un malade mental. Prends pas les Arabes comme des camps. Prends pas les musulmans comme des camps. Il veut nous mettre KO. Il veut nous mettre, pardon, à genoux, 4 pattes. D'accord? Position 4 pattes. Vous parlez pas. Ils ont assassiné Boubacar Allah yarhamou et c'est tout programmé. D'accord? Enfin, de compte, les youtubeurs français, il dit la vérité. Là, le mec là qui parle, il a passé, hein, sur la mise sur touche pas mon poste, la télé, etc., etc. Il a jamais, donc tu savais, il n'a jamais défendu les musulmans. Alhamdoulilah, Dieu les grands. Dieu les grands. Rabbi Kibir les a répondus. Maintenant, au moins, il connaît la vérité. Oui, c'est un attentat terroriste, l'extrême droite, sioniste, Mossad. Ils ont assassiné Boubacar, ils ont assassiné la journaliste franco-palestinienne, Madame Marine Vlaovic. Merci, frère. Si tu soutiens l'extrême droite, c'est ton problème. Moi, je m'en fous, je me tape. Mais l'essentiel, au moins, tu dis la vérité. Et enfin, réveillez-vous un peu. Voilà, c'est réveillez-vous. Réveillez-vous, putain de merde, les musulmans, les chrétiens, les catholiques, les juifs de France. On est tous dans la même merde. J'ai rien contre les juifs. Mais il faut dire la vérité. C'est les sionistes qui ont assassiné les gens. Ils sont tous programmés. Ils nous disent quoi? C'est un malade mental. Arrêtez, prenez les gens comme des cons, s'il te plaît. Chaque fois, il y a un attentat contre les musulmans. Oui, ou contre les chrétiens. Oui, c'est un malade mental. Oui, les compalements. Oui, il faut soigner. Non, non, c'est pas soigné. C'est pas soigné. Ils ont payé le gars pour tuer Aboubacar. Moi, j'ai dit ça avant lui. Ils ont programmé, ils ont payé, ils ont drogué des gens pour tuer des musulmans, des chrétiens, des catholiques. Essayez de partager les vidéos, s'il te plaît. Oui, malade mental, domique, oui, malade mental. Prends les gens comme des cons.
Voilà, bah on peut remercier Rotaillot et sa clique, on peut remercier les médias mainstream, on peut remercier aussi l'extrême droite et son travail féroce contre les musulmans, et la haine que tout cela a engendré. Voilà ce que ça donne. Ça s'est passé le 26 mai en Moselle. Une mosquée a été vandalisée, elle a été souillée. Voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont créé, voilà ce qu'a engendré ce gouvernement avec sa politique islamophobe. Ainsi que le boulot des médias mainstream qui doivent nous informer de façon objective. Mais non, ça ils ne connaissent pas. Tout ce qu'ils ont, c'est un cahier des charges à valider, avec des lignes comme « Il faut à tout prix pointer du doigt les musulmans méchants, les terroristes, et servir Israël ». Voilà le cahier des charges de tous ces gens-là. Sans oublier l'extrême droite, qui fait chou gras de tout ça, qui profite pour bien mollarder sur les musulmans, comme ils savent toujours le faire. Mais ils oublient une chose, c'est que sans les musulmans, ils ne seraient pas là, dans leur France, et ce qu'ils appellent le grand remplacement. Le grand remplacement, je le rappelle, c'est pas les musulmans, ce sont les sionistes. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut vous dire les termes, pour bien que ça pénètre dans vos petits cerveaux. Et je parle aux extrémistes de droite, qui n'ont toujours pas compris que ce n'est pas le musulman le problème, c'est clairement le sionisme. Et quand je dis sionisme, je ne dis pas les juifs, je ne parle pas des juifs. À propos de Mila. Ah oui, non, mais voilà, non, Mila mais qui a Mila, répondu à un défilé. franco-israélien qui lui a proposé de lui envoyer des photos, je cite, je mets des gros guillemets, d'arabes scotchés de la tête aux pieds accrochés à des feux rouges. Ça, c'était lors d'un space. Il évoquait qu'il fallait, je cite encore, qu'à la bouche aux arabes israéliens, même aux gentils. Mila a répondu en rigolant, je veux absolument voir ça. Alors, ce qu'on appelle les arabes israéliens, c'est les Palestiniens qui sont restés vivre en Israël et qui ont été naturalisés. Et ce qui est affligeant peut-être, et ton avis m'intéresse là-dessus, c'est de voir ce combat de catch en fait sur les réseaux sociaux. En mode, non, ce sont les propos de Poupette Kenza les plus graves. Non, ce sont les propos de Mila. Oui, mais Poupette, si elle a dit ça, c'est parce que, en tant que musulman, on souffre dans les médias. Et c'est vrai. Les musulmans souffrent dans les médias, je trouve. Et là, j'engage mon opinion là-dessus. Mais cette escalade, elle est difficile, elle est dure, parce que c'est à se dire, en fait, quels sont les propos les plus graves quand des propos, de toute façon, sont graves et juridiquement répréhensibles. Pourquoi d'ailleurs aussi les médias, c'est une question que je voulais te poser, ont mis plus de temps à réagir aux propos de Mila qu'à ceux de Poupette Kenza? Bon, déjà, moi, je renvoie chacun et chacune à sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, effectivement, notre rôle, c'est pas de mettre en concurrence deux propos qui sont... inacceptables. Les deux inacceptables, graves, qui nuisent quand même à telle catégorie de personnes. Donc voilà, notre rôle, c'est de dire ça, on se désolidarise, ça, on condamne, et ensuite de se concentrer sur là une parole qui soit quand même beaucoup plus constructive et intelligible sur les sujets qu'on comporte. Ensuite, le traitement médiatique, oui, bon, on va pas, voilà, il faut dire ce qu'il en est. Mila, elle est quand même problématique depuis un moment. Elle a bénéficié d'un soutien que peu de gens ont compris. Elle s'est revendiquée quand même de positions assez islamophobes à plusieurs reprises. Et elle a quand même été soutenue par des personnalités, des journalistes. Islamophobe, je pense qu'on peut enlever le AC. Ouais, non mais voilà, qui a carrément affirmé. Donc il y a une forme d'impunité pour certaines personnes et pour d'autres où les sanctions pleuvent immédiatement. Donc ça, c'est une observation qu'on peut faire, mais c'est une observation qui est tout à fait honnête et qui correspond à la réalité. Mais ça n'enlève rien au fait que la responsabilité qu'on a chacun et chacune, c'est de se désolidariser, de condamner tout propos qui laisse à penser qu'un tel ou un tel devrait être ciblé pour son genre, pour sa confession, pour son orientation sexuelle, pour son identité, pour son origine. Et peu importe qui tient ces propos et peu importe à qui ces propos sont destinés, on doit juste se désolidariser et les condamner. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, vous aviez adressé, vous aviez dit que vous regrettiez que vos propos aient pu heurter ceux Parce qui, qu'on m'a je demandé cite, de le dire avant de passer pratiquent sur leur ce religion, plateau-là, en fait. et c'est pourquoi ça me tient à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un distinguez briefing. l'islamisme C'est un de briefing l'islam. qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu vas arriver, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire mot pour mot à peu près, je suis désolée. Je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je suis pas désolée, j'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé
activé sur les réseaux. J'en ai jamais eu rien à faire. J'ai recommencé. J'ai montré justement que cet acharnement qu'on a fait à mon encontre, que les menaces, le lynchage, le fait d'avoir sali mon image, mais ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui, j'ai la haine. Aujourd'hui, j'ai la rage. J'ai jamais cessé d'affirmer mes prises de position. J'ai développé mon libre arbitre, mon esprit critique. Nicolas Retailleau, le neveu de Bruno Retailleau. Regardez la dinguerie qu'il a fait, on en parle juste après. Jeune homme courtois, fils de bonne famille, qui s'est présenté ce matin accompagné de quelques amis à l'audience, accusé d'avoir volé 2 avions le 25 janvier dernier. L'un à Loudun avait été retrouvé sur l'aérodrome de Cholet, l'autre pour faire le trajet inverse. La nuit, sans éclairage des pistes et sans diplôme de pilote, une folie qu'il explique aujourd'hui par une pathologie mentale de bipolarité. Mon jugement a été altéré et à ça, je n'y peux rien en fait. C'est pathologique. Donc c'est quelque chose qui me dépasse un peu moi-même. À l'époque, ça n'avait pas fait beaucoup de bruit, hein. Alors peut-être parce que c'était le neveu de Bruno Retailleau. Hein. Apparemment, je dis bien apparemment, il ferait plus partie de ce monde, ce jeune homme. Justement parce qu'il avait des soucis psychologiques, il aurait mis fin à ses jours. Donc comment est-ce que c'est possible de voler un avion? C'est assez hallucinant. En attendant, ça aurait pu être dramatique, hein, ça aurait pu tomber en plein centre de Paris, ça aurait pu blesser des gens, voire pire, hein, parce qu'on peut imaginer le pire. Mais vraiment, c'est assez hallucinant. Hein.